Bonjour, chers apprenants. La fois dernière, notre leçon était basée sur les angles et les différents types d'angles. Aujourd'hui, notre leçon porte sur le gisement. Selon vous, qui peut essayer de définir le gisement? Oui. Sauton, tu veux essayer? Sans attendre, on va commencer avec la définition du gisement. Notez donc en grandeur définition. Le gisement d'une droite donnée est l'angle que fait cette droite avec le nord de la carte. Il est compté positivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour illustrer cela, considérons un repère orthonomé OXY. Dans lequel se retrouve une direction AB. Dans ce cas, représentons le nord de la carte. Notons que le nord de la carte est toujours parallèle à l'axe des ordonnées. Le gisement de cette direction AB est l'angle que fait cette direction AB avec le nord de la carte, c'est-à-dire cet angle. Notez V. Dans ce cas, V, A, B. De même, représentons le nord de la carte
direction DA, que voici, avec le nom de la carte. Notez B, D, A. Notez ici que le gisement inverse est toujours égal au gisement du départ plus 200 grades. Est-ce que vous avez compris? Ou est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que on venait de faire? Bon, personne n'a de questions. Nous pouvons donc continuer. Revenons sur ce chemin. Nous savons que la différence en abscisse des points A et B que voici est représentée par la quantité d'état X. De même, la différence en ordonnée des points A et B que voici est représentée par la quantité d'état Y. Cette valeur est de même que celle-ci en valeur absolue, c'est-à-dire d'état X. Pareillement pour cette valeur qui est de même que celle-ci, c'est-à-dire d'état Y. Grâce aux formules trigonométriques, si on considère ce triangle, on se rend compte que d'état X est le côté adjacent de cet angle et d'état X est le côté opposé de cet angle. Et d'état Y est le côté adjacent de cet angle. Et en trigonométrie, la seule formule qui lie le côté opposé au côté adjacent est la tangente. Par conséquent, la tangente de l'angle B, c'est-à-dire du gisement, est égale à la valeur absolue du côté opposé qui est d'état X sur la valeur absolue du côté adjacent qui est d'état Y. J'espère que vous êtes à la ligne, que vous comprenez. Bon. Donc, VAB est égal à la tangente moins 1 de la valeur absolue du côté opposé qui est d'état X divisé par la valeur absolue du côté adjacent qui est d'état Y.
notez bien que la détermination du gisement dans ce cas est uniquement pour le premier cadran. C'est-à-dire, cette détermination est valable uniquement pour le premier cadran. Uniquement pour le premier cadran. Pour déterminer le gisement dans tous les autres cadrans, il nous faut maintenant effectuer le calcul du gisement dans les cadrans. Ceci nous amène donc à un nouveau sous-titre, les cadrans, c'est-à-dire la notion dans les cadrans. On venait de voir que la détermination du gisement s'effectue dans les cadrans. Nous allons donc étudier la notion des cadrans. Notez donc en grandeur la notion des cadrans. Qu'est-ce que vous comprenez par le mot cadran? Est-ce qu'une personne a une idée? Oui. Est-ce que tu veux essayer? Un cadran est simplement défini comme les différentes positions que peuvent occuper un point dans un repère orthonomé. Je vais préciser sur le mot différentes et le mot position. Et également sur le mot point, c'est-à-dire les différentes positions que peuvent occuper un point dans un repère orthonomé. Pour que ça soit clair, considérons un repère orthonomé. Considérons un repère orthonomé θx, θy. Rappelez-vous que dans la définition d'un cadran, on parle des différentes positions que peuvent occuper un point. Supposons que le point A se retrouve ici. Alors, il est évident que ici,
delta x est positif, comme nous le voyons, et delta y est positif. Si nous prenons un autre point qui se retrouve maintenant de ce côté, c'est-à-dire le point A', avant de revenir sur ceci, ici, nous constatons clairement que delta x est positif et delta y est positif. L'espace-ci est appelé le premier cadran. Revenons maintenant à ce côté. Si notre point, supposons que notre point se retrouve maintenant ici, c'est-à-dire A' se retrouve ici, nous voyons clairement que delta x est positif et delta y est négatif. Par contre, si notre point se retrouve de ce côté, mais avant de continuer, on peut déduire que à chaque fois que delta x est positif et delta y est négatif, l'espace là est appelé le deuxième cadran. Si par contre notre point se retrouve ici, c'est-à-dire le point A', nous constatons que ici, delta x est négatif et delta y est négatif. Et finalement, si notre point se retrouve ici, appelons ce point A', nous voyons clairement que delta x est négatif delta y est positif. Avant de continuer, je veux d'abord me rassurer si une personne a les problèmes par rapport à ceci. Bon, comme personne ne se plaint, on peut donc continuer. Par ailleurs, on veut maintenant trouver les valeurs en grade.
la valeur de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire de cette direction de l'axe des ordonnées positives, est égale à 0 grade. La valeur de cette direction de l'axe des abscisses positives est égale à 100 grades. La valeur de cette direction, c'est-à-dire de l'axe des ordonnées négatives, est égale à 200 grades. La valeur de cette direction, c'est-à-dire de l'axe des abscisses négatives, est égale à 300 grades. Et finalement, pour clôturer, la valeur de cette direction, c'est-à-dire de l'axe des ordonnées positives, se réfère à 400 grades. C'est-à-dire, cette valeur est égale à 0 grade au commencement et se referme dans le sens des aiguilles d'une montre à 400 grades. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant que nous avons vu la notion des cadrans, rappelez-vous que en grand 2, on a déterminé uniquement la valeur du gisement dans le cas du premier cadran où delta x est positif et delta y également positif. Maintenant, nous voulons déterminer la valeur du gisement dans tous les cadrans, c'est-à-dire le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. La formule pour déterminer la valeur du gisement dans le premier cadran, rappelons-nous que cette formule est égale à V AB qui est la tangente de la tangente moins 1 de la valeur absolue du côté opposé
adjacent. Cette formule est utilisée pour la détermination de la valeur du gisement dans le premier cadran. Mais on doit déterminer ou trouver également la formule qui nous mène à la détermination de la valeur du gisement dans les autres cadrans. Ceci nous amène donc à ceci nous conduit à un autre sous-titre appelé les formules. Notez donc en grand 3 les formules. J'espère que tout le monde est à la ligne. Ok. On peut donc continuer. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Ok. On peut donc continuer. Considérons une direction OA sur ce repère ortho nommé delta Y, delta X, O, qui se retrouve dans le premier cadran, c'est-à-dire voici la direction OA. D'après ce que nous avons vu précédemment, la valeur du gisement VAB est égale à la tangente moins 1 de la valeur absolue de delta X divisé par la valeur absolue de delta Y. Appelons cette quantité U, c'est-à-dire U est égal à la tangente moins 1 de delta X sur delta Y, les deux en valeur absolue. Il suffit maintenant de poser l'angle U dans ce premier cadran. Nous constatons clairement ici que U, la tangente de cet angle U est égale au côté opposé qui est delta X sur le côté adjacent qui est delta Y. Les deux en valeur absolue. Nous savons que cette quantité est égale à delta Y
celle-ci est égale à delta x. Cette quantité est égale à delta x. Et celle-ci est égale à delta y. On veut poser U. Mais d'après cette formule qu'on a vue, ou qu'on venait de voir, le côté opposé de l'angle U est delta x, c'est-à-dire en valeur absolue bien sûr, et le côté adjacent de l'angle U est delta y en valeur absolue. Si nous plaçons U, notre angle U ici, par exemple, on se rend compte que le côté opposé de l'angle U est delta y. Donc, U ne peut pas être ici. Par contre, si nous plaçons U ici, il est évident que le côté opposé de l'angle U est delta x et le côté adjacent de l'angle U est delta y. D'après la définition, bien sûr, du gisement, nous savons que le gisement d'une direction donnée est l'angle que fait cette direction avec le nord de la carte. Dans ce cadran, le gisement de cette direction OA est l'angle que fait cette direction avec le nord de la carte, c'est-à-dire le gisement est l'angle-ci. Nous pouvons voir clairement avec nos yeux que le gisement ici est égal à l'angle U, c'est-à-dire V est égal à U dans le premier cadran. Est-ce qu'une personne a des difficultés par rapport à ceci? Bon, nous pouvons donc continuer. Par contre, si notre direction OA' se retrouve dans le deuxième cadran, c'est-à-dire nous savons que cette quantité est égale à delta x. Cette quantité
est égal à delta x. Voilà la quantité. De même, cette quantité est égale à delta y. Pareillement, pour cette quantité qui est égale à delta x et celle-ci qui est égale à delta y. Nous revenons toujours à placer d'abord notre angle U. Si U se retrouve ici, il est évident déjà que le côté opposé de l'angle-ci est delta Y. Et d'après cette formule, U, c'est-à-dire l'angle U, ne peut pas se retrouver ici, dans ce triangle. Par contre, si U se retrouve ici, nous voyons clairement que le côté opposé de l'angle U est égal à delta x et le côté adjacent de l'angle U est delta y. Maintenant, selon la définition du gisement d'un angle, d'une direction, ici on parle de la direction OA', c'est l'angle que fait cette direction avec le nord, c'est-à-dire l'angle que fait cette direction, c'est-à-dire voici la direction OA' avec le nord de la carte. D'après cette définition, voici l'angle que fait cette direction avec le nord de la carte. L'angle que fait cette direction, c'est-à-dire la direction OA' avec le nord de la carte. Notez D. Nous voyons clairement que pour trouver la valeur de V, un angle ou l'angle formé par l'axe des abscisses, c'est-à-dire qui tend d'ici jusqu'ici, est égal à 200 grades. Et il nous faut maintenant trouver cette quantité V. Ça veut dire que l'angle-ci, qui est le gisement V, plus cet angle U est égal à 200 grades. C'est-à-dire 200 grades est égal à V plus U. À partir d'ici,
nous pouvons tirer V. Par conséquent, V sera égal à 200 grades moins U. Nous pouvons donc donner la valeur du gisement dans le deuxième cadran qui est V qui est égal à 200 grades moins U. Dans le troisième cadran, dans le troisième cadran, supposons qu'on a la direction OAA' qui se retrouve dans le troisième cadran, c'est-à-dire cette direction OAA'. Comme d'habitude, on doit d'abord placer l'angle U. Nous savons que cette quantité est égale à delta X et cette quantité est égale à delta Y. De même, cette quantité est égale à delta Y et cette quantité est égale à delta X. Nous voyons clairement que la droite-ci est parallèle à celle-ci. Si U se retrouve ici, il est évident que le côté opposé de l'angle U est delta Y. Or, le côté opposé de l'angle U doit être delta X. Par conséquent, l'angle U se retrouve ici. Où le côté opposé de l'angle U est delta X et le côté adjacent de l'angle U est delta Y. D'après la définition du gisement, le gisement de la droite, c'est-à-dire, de la direction OA', est l'angle que fait cette direction OA', avec le nord de la carte, c'est-à-dire cet angle.
noter V. Ça veut dire que le gisement est cet angle. L'angle que fait cette direction OA', et le nord de la carte. Notre but, c'est de déterminer la valeur de V. Nous voyons clairement que l'angle des axes, l'angle formé par la droite, la direction de l'axe des ordonnées de ce côté est égal à 200 grades. Ou pour les gens qui ont des difficultés, c'est comme un demi-cercle. Et nous connaissons que l'angle-ci est égal à 200 grades ou 180 degrés. C'est la même chose ici. Voici un demi-cercle qui tend d'ici jusqu'ici, c'est 200 grades. Et on a également cette quantité, c'est-à-dire l'angle-ci. Or, l'angle-ci est égal à U. On peut donc déduire que notre valeur V est égale à 200 grades, qui est l'angle qui tend d'ici jusqu'ici, l'angle formé par un demi-cercle ou une droite, plus l'angle U. Donc, dans le troisième cadran, nous avons V qui est égal à 200 grades plus U. Voilà la valeur de V. Nous allons faire la même chose ici dans le quatrième cadran. Si notre direction se retrouve maintenant dans le quatrième cadran, c'est-à-dire OA', 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 nous savons que cette quantité est delta Y et celle-ci est delta X. De même, nous savons que cette quantité est parallèle à celle-ci et de même en valeur absolue, c'est-à-dire delta X. Et on obtient la même chose parallèlement de ce côté,
delta y. Comme d'habitude, notre but, c'est de placer le point U. Nous connaissons déjà que la tangente de l'angle U est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et le côté opposé, c'est delta x. Le côté adjacent, c'est delta y. Les deux en valeur absolue. Pour les gens qui sont incapables de voir ceci clairement, ceci est de même que la tangente de U est égale à la valeur absolue de delta x divisé par la valeur absolue de delta y. Ça, c'est juste pour vous rappeler, pour les gens qui peut-être trouvent les difficultés à voir clairement. À partir d'ici, donc de cette formule, nous ne pouvons pas placer notre angle U ici, parce que nous voyons clairement que le côté opposé de ce triangle rectangle ici est delta y. Donc, nous pouvons donc placer notre angle U ici, où on voit clairement que le côté opposé est delta x et le côté adjacent est delta y. D'après la formule du gisement, le gisement de cette direction, regardez très bien la direction OA', est l'angle que fait cette direction OA' avec le nord de la carte, c'est-à-dire l'angle ci. C'est-à-dire cet angle. Or, l'angle formé par un cercle est égal à 400 grades ou 360 degrés. Vous connaissez très bien cela. Depuis l'école primaire, on vous parle de l'angle formé par un cercle. Si nous complétons ceci, on va former un cercle. Ça veut dire que l'angle-ci est égal à 400 grades ou 360 degrés. Or, on ne veut que cette partie, c'est-à-dire on veut déterminer la valeur de l'angle-ci. Et nous connaissons déjà la valeur ci qui est U. Ça veut dire que, étant donné que tout ceci est un cercle ou forme un cercle, l'angle ci qui est notre gisement V, c'est-à-dire
l'angle que fait la direction OA' et le nom de la carte, l'angle-ci, plus l'angle-ci, si on complète ceci, pour que vous compreniez, est égal à 400 grades, c'est-à-dire V plus U est égal à 400 grades. À partir d'ici, nous pouvons tirer V. V sera donc égal à 400 grades moins U. Nous pouvons donc déduire que dans le quatrième quadrant, j'ai déjà eu à effacer, V, notre valeur V, notre gisement, est égal à 400 grades moins U. Voici donc la détermination du gisement, c'est-à-dire de sa valeur dans tous les 4 cadrans. Est-ce que une personne a une question par rapport à tout ceci? Sauton, est-ce que tu as une question? Ok, comme personne n'a de questions, nous allons donc continuer avec ce cours. Mais qu'est-ce qui peut me rassurer que vous avez compris ce cours? Pour mieux assimiler tout ce que l'on venait de faire, nous devrons donc appliquer ceci dans un exercice d'application. Comme je venais de dire, pour mieux assimiler tout ceci, nous allons donc prendre un exercice d'application. Notez donc en grand 4 exercice d'application. Exercice d'application. Soit 3 points A, B et C de coordonnées B a pour coordonnées 250. Calculer le gisement des points A et B, c'est-à-dire VAB. Calculer le gisement des points A et B, c'est-à-dire VAB, et des points A et C, c'est-à-dire VAC. Donc, soit 3 points de coordonnées
A, B et C, respectivement. Calculer le gisement des points A et B, c'est-à-dire B, A, B, et des points A et C, c'est-à-dire B, A, C. Calculer B, A, B et B, A, C. Commençons d'abord avec la détermination du gisement des points A et B, c'est-à-dire B, A, B. La procédure normale, c'est d'abord de calculer la variation ou la différence en abscisse et la différence en ordonnée des deux points. Et à partir de cela, on peut donc maintenant localiser dans quel cadran ça se retrouve d'après les signes qu'on obtiendra. Après, nous pouvons donc appliquer la formule. Par exemple, si ça se retrouve dans le premier cadran, nous connaissons bien que V est égal à U, ainsi de suite. Donc, pour le premier cas, la variation pour delta X en AB des points AB est égal à XB moins XA. Ceci implique delta X est égal à, regardez au tableau, XB qui est 550 moins XA qui est 500. 550 moins 500 nous donne 52. Delta Y des points AB est égal à YD moins YA, qui implique delta Y est égal à Y de B qui est 1050. Regardez très bien. Regardez devant. Cessez de bavarder. 1050 moins 1000. On obtient toujours 52. Rappelez-vous que je venais d'expliquer ce qu'on devrait faire. Nous nous rendons compte que la valeur de delta X est 50 qui est positive et la valeur de delta Y est 50 qui est toujours positive. Revenons maintenant ici. Dans quel cadran se retrouve delta X positif et delta Y positif? Oui, merci. Mais il ne fallait pas simplement doiter, il fallait répondre. Dans le premier cadran. Et dans ce cadran, nous connaissons que le gisement V est égal à U. Dans le premier cadran,
le gisement V est égal à U. Or, nous avons vu ici que U est égal à la tangente moins 1 de la valeur absolue de delta x sur la valeur absolue de delta y. C'est-à-dire U est égal à la tangente moins 1 ou la tangente inverse de la valeur absolue de delta x qui est 50 divisé par la valeur absolue de delta y qui est 50. Mais en mathématiques, nous connaissons que la valeur absolue d'un nombre est égale à ce nombre. C'est-à-dire, la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre positif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à ce nombre-là fois moins 1. Donc, la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. On aura donc ici la tangente inverse ou moins 1 de 50 divisé par 50. Nous obtiendrons donc la tangente moins 1 de 2. Donc notre valeur U est égale à la tangente moins 1 d'un. Calculez la tangente moins 1 d'un en gradient. J'espère que vous connaissez comment utiliser vos calculatrices. Pas en degré, mais en gradient. Qui a déjà trouvé la valeur? Ah, merci. Qu'as-tu eu? Ok, 50 grades. Je vais donc aussi vérifier. C'est très bien ça. 50 grades. Donc, U est égal à 50 grades. Or, V, dans le premier cadran, est égal à U. Donc, par conséquent,